et on se retrouve pour le book haul des mois de novembre et décembre, normalement, si on se trompe pas. Et c'est parti, je commence tout de suite avec ce que j'ai ramené du Japon. Je vous les montre pas dans le bon sens. Voilà, j'ai pris 3 tomes de Bride Stories parce que j'en ai aucun, je les ai tous lus à la médiathèque. Et donc du coup je les ai dans leur version originale, avec leur qualité d'impression du Japon, qui est nettement meilleure. On a même des pages qu'on n'a pas normalement, nous. Voilà, j'ai les tomes j'ai les tomes 4, 5 et 1. J'ai choisi en fonction de la plus belle couverture et des personnages, de l'histoire des personnages qui étaient mis en avant dans les tomes. Ce qu'elle vous dit pas, c'est que bientôt elle sera, comment on dit, japophone? Ouais, je sais pas. Mais après, c'est pas parce que je comprends le japonais que je pourrais le lire, quoi. Bon, un jour elle saura le lire. On va rester sur les mangas du coup, puisque Mélo m'en a ramené un du Japon. J'essaierai de vous mettre la couverture du coup japonaise du tome 27 des Full Metal Alchemist, mon manga préféré ever, en version originale aussi, et je confirme que la qualité d'impression n'a rien à voir avec les mangas français. C'est velouté, c'est doux, le papier il est épais, qualité de ouf. Alors pour ma part je ne le lirai jamais, je ne lirai jamais le japonais, mais comme j'ai fini l'animé, voilà, ça me fait toujours très plaisir de revoir les scènes, moins les images, voilà. Ensuite on va rester sur de la BD et un manga avec le dernier tome des Carnets de l'apothicaire qui est sorti en novembre ou en fin d'année, je ne sais plus exactement, mais moi je l'ai repéré en fin d'année. J'étais ravie, voilà. Toujours aussi beau, ça sert à rien que je m'étale là-dessus. Et ensuite je me suis fait un petit plaisir en BD avec une BD sur la pole dance, enfin sur la pole dance. Non, pas vraiment. Au final, c'est plus une histoire de vie, de personnages, d'amitié, etc. De plein de petites choses qui peuvent arriver à tout le monde. Et en plus de la pole dance avec. Et j'ai également pris Je suis leur silence parce que je l'avais vu passer sur Instagram. C'est un policier avec un secret de famille, vraiment. J'ai bien aimé le personnage un peu fantasque, un peu dark le personnage principal, un petit peu fou. Voilà, le mystère était sympa. Après, est-ce que je la recommande à lire absolument? Je ne sais pas. Mais moi j'ai bien aimé. Et bah écoutez, on va rester dans les graphiques. De mon côté, ça va être des graphiques pour enfants. Puisque je vous en ai parlé longuement en vlog, je crois, j'avais des bons cadeaux à utiliser, il y a toute une histoire, tout ça. Je me suis décidée pour Monsieur Snow. Je vous mettrai toutes les couvertures ici parce que je n'en ai aucun avec moi. Enfin, j'ai pris Monsieur Snow parce que je trouvais les images absolument magnifiques. J'essaierai de vous faire... je pourrais pas vous faire de close-up en l'occurrence, mais quand je le récupérerai, je vous le montrerai. Il est trop beau. J'ai aussi pris Oups et le doudou méchant de Claude Ponty. Alors ça pour le coup c'est vraiment souvenir d'enfance que je voulais partager avec ma fille et que j'adore. J'ai pris 10 petites souris. J'ai appris un truc à la librairie. Quand on a des livres qui sont en longueur comme ça, il y a les reliures à l'italienne qui s'ouvrent donc de gauche à droite comme un livre, j'ai envie de dire comme un livre classique. Et il y a les reliures à l'allemande où là en fait ça se lit ça s'ouvre de haut en bas. Voilà. Le dernier que j'ai pris c'est Devine combien je t'aime. C'est un livre qui est assez connu et qui est assez daté d'ailleurs, qui a été édité, réédité, qui n'est pas français. Et donc sur les conseils de Mélo, sûrement dans le prochain book haul, vous verrez sa version en VO, puisque l'idée c'est d'en lire une page sur deux ou de lire à la fois en français et en anglais avec ma fille. On poursuit avec tout plein de mangas, c'est les cadeaux qu'on a reçus à Noël, moi et mon mari. On a les derniers Dr Stone, 24, 25, 26, je les ai déjà lus évidemment, donc j'ai fini la saga normalement, c'était bien sympa. Le dernier paru Solo Leveling, le tome 10, que j'avais déjà lu en version anglaise, donc voilà. Mais bon, maintenant il peut rejoindre la bibliothèque. Il y a l'animé qui va sortir, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner, est-ce que ça va être bien ou pas, je sais pas. Mais je pense que oui. Et les deux derniers parus de l'Atelier des Sorciers, le 11 et le 12, pareil, déjà lu, déjà apprécié. Les dessins sont toujours aussi bien et très fournis, très chargés, très travaillés.
De mon côté, vous le savez, novembre et décembre, ça a été des mois de carton et des mois de route. Qui dit route et carton dit livre audio et j'en ai pris quelques-uns. Alors, avec mon mari, on a terminé le tome 3 de la saga de Kingsbridge de Ken Follett et donc du coup, on a commencé, donc j'ai acheté le préquel, donc L'Aube et le Crépuscule de Ken Follett. Là, ça se passe dans les années 900 et entre 980 et 1000 après Jésus-Christ avec du coup les Vikings. Et j'ai également pris bien sûr du thé pour les fantômes, sinon on n'aurait pas pu vous en parler. J'ai pris également Un palais d'épines et de roses, le tome 2, il faudra que je vous en parle à l'occasion, et le tome 2 de Red Rising, Golden Sun. Donc ça c'était 2 livres qui étaient dans ma pile à lire en VO que j'avais acheté en Irlande en 2019 et que pour sortir plus vite j'ai fini par prendre en audio VF. Et le dernier que j'ai lu du coup seul, que j'ai lu super vite, c'est un prix Goncourt que m'a offert mon mari il y a quelques années maintenant je crois, c'est L'Anomalie de Hervé Letellier. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé au top, il faudra que je vous en reparle et je vous le conseille et je trouve la version audio très très sympa. Et ceci est un ajout rapide de la Mélie du montage qui s'est rendu compte, je sais pas par quel éclair de génie, que j'avais oublié de vous dire que j'ai également acheté Les Mémoires de la Forêt, le tome 3. Et voilà, c'est tout. Franchement, pour moi, la version audio, ce qui est important, c'est le narrateur. Je trouve que ça change tellement tout dans une écoute. Donc nécessairement, quand j'ai le choix entre plusieurs livres audio, je commence par écouter l'extrait et voir si la voix me convient. Et donc tout ce que je vous propose, c'est nécessairement, enfin en règle générale, des livres dont le narrateur est vraiment bien. Et celui-là, ça marchait au top. Avant de passer aux 3 derniers livres papier que j'ai également pris une lecture audio avec la saga des Gazelles, le tome 5, parce que j'avais beaucoup de routes à faire et beaucoup de travaux où franchement mon cerveau il a rien à faire d'autre, donc il s'ennuie. Donc du coup j'ai fini cette saga, je suis très contente. La narration ça passe très très bien en audio, j'avais lu les 2 derniers tomes comme ça du coup. Et voilà, quoi dire de plus, c'est une fin qui pourrait continuer, hein, vu que c'est une saga familiale, le monde ne s'arrête pas de tourner dans leur univers. En tout cas, j'ai bien aimé ces moments-là. Les 3 derniers, c'est les derniers services presse qu'on a reçus d'Aux-Forges de Vulcain. On a été gâtés en cette fin d'année avec la trilogie Baronique, le système de la tortue de Pierre Rophast. Je vous ai déjà parlé du tome 1, c'est de la SF, j'adore ça. Pierre Rophast, j'aime beaucoup ce qu'il écrit. Je n'ai pas encore commencé, mais c'est le prochain sur la liste. Ensuite, il y a Ikiro de Benoît-Marie Lecoing qui va me ramener au Japon, enfin qui a déjà commencé à me ramener au Japon. Voilà, c'est tout court, mais c'est très poétique et voilà, c'est chouette pour l'instant. Mais c'est plus contemplatif en tout cas. Et enfin, le dernier jour du tourbillon de Rodolphe Casso. Je sais pas trop quoi vous en dire. J'ai lu la 4ème de couverture, je m'en souviens plus. Ça me tente bien de le lire au final. De base c'était pour toi. Mais quand je dis toi, comme on est pas ensemble, je parlais de toi Amélie. Ça me fait bizarre à l'écran. Ça a l'air chouette aussi. Je vous en dirai plus quand on l'aura lu. De mon côté, j'ai 2 derniers livres à vous présenter. Alors on va dire 3 mais 2. J'ai reçu à Noël Le Chant des Géants en poche. Du coup, voilà, ma tante m'a dit voilà, je sais pas si tu l'as déjà. C'est toujours très délicat d'offrir des livres à quelqu'un qui lit beaucoup sans consulter sa liste de livres, sa wishlist ou les livres lus avant. Et en l'occurrence, je lui dis écoute Tati, tu as fait un très très bon choix parce que je l'ai déjà lu et c'est une de mes meilleures lecture de l'année, mais du coup et voilà quoi. Donc elle est repartie avec. J'espère qu'elle le confiera à mes cousins ou alors qu'elle prendra le temps de le lire parce qu'encore une fois c'est une très bonne lecture. On m'a également offert Légendes celtiques des reptiles et dragons, donc ça pour le coup c'est l'édition des Montagnes Noires, donc je pense que c'est une toute petite maison d'édition bretonne, hein, voilà, de Cornouailles. Je l'ai tout juste commencé, vraiment j'ai pas du tout avancé, je crois que je suis encore dans l'introduction. Et le dernier, c'est ma lecture en cours, il s'agit, alors je me trompe à chaque fois, Le cycle des secrets de Manon Fargeton, le tome 1, Les marches des géants.
et je passe un super moment avec. C'est vraiment du très bon young adulte, j'adore. Donc voilà, très belle lecture. Ça c'est plutôt un cadeau de mon mari, encore une histoire un peu fumeuse de bon d'achat. Et du coup il m'en reste un dernier que j'ai acheté pareil avec toute une histoire de bon d'achat, tout ça. Il s'agit de la version illustrée du tome 1 des Royaumes du Nord de Philippe Pullman en version originale pour poursuivre ma relecture de cette trilogie dans une autre version. Les dessins sont sublimes, l'objet livre en soi est sublime aussi. Je vous l'ai montré dans un vlog, j'essaierai peut-être de retrouver l'extrait pour vous l'encadrer quelque part. Franchement le livre est top et là je n'attends qu'une chose, c'est de recevoir, j'espère avant la fin de la semaine, mon dernier code promo, voilà ça continue, pour m'acheter le tome 2 et le tome 3. Sur ce, bah voilà, on a fait le tour. Et bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire s'il y en a certains que vous avez lus et qui vous ont plu ou pas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite de très bonnes lectures.